C'est la revue de week-end de Judith Mergui. Bonjour Judith. J'entendais pas ma petite musique, j'allais refuser de parler. Je voulais ma petite musique. Elle veut sa petite musique. Comment ça va Judith ce matin? Et au top, on commence la semaine. Eh bien, on commence cette revue de week-end direction l'Angleterre. On en a tous entendu parler. Le 7 mars dernier, Harry et Meghan ont fait trembler la monarchie britannique en accordant une interview explosive à Oprah Winfrey. La démarche n'a visiblement pas plu au peuple britannique. Après, moi, je comprends, quoi. Hein. Je veux dire, c'est comme si chez nous, je sais pas, par exemple, on prend le couple le plus emblématique, symbole de fraîcheur, de glamour. Bon, bah, chez nous, c'est Manu et Brigitte, quoi. Et que tu t'imagines si chaque fois que Brigitte, elle se dispute avec sa belle-mère, elle fait un talk show avec Vincent McDoom. Je crois qu'en France, en revanche, la relation entre la première dame et sa belle-mère est plutôt calme. Bah oui, mais ça, c'est normal, parce qu'ici, en fait, elles sont toutes les deux dans le contrôle. Bah oui, parce qu'elles savent pas trop qui doit le respect d'aînesse à l'autre, en fait. Tu vois, on sait pas. Direction la Belgique. Hier, la police a demandé à la population de ne pas venir dans le centre-ville de Liège. Une manifestation contre le racisme a dégénéré violemment. Les casseurs ont notamment saccagé un McDonald's. Mais qu'est-ce qu'il prend dans la tronche, Ronald? Non mais regarde, 2 secondes. Des altermondialistes aux gilets jaunes, en passant par les Black Lives Matter et tout, c'est toujours McDo qui prend, tu vois. Alors qu'il y est pour rien, McDo. Je veux dire, il est au milieu des ronds-points, c'est pas de sa faute. En plus, il a inventé le McFlurry, Ronald, donc on peut pas lui en vouloir. Bon, voilà. Dans le reste de l'actualité, un mandat d'arrêt inquiète plusieurs membres de l'exécutif bolivien. Yarko Núñez à la présidence, Arturo Murillo à l'intérieur et Luis Fernando Lopez à la défense. Et c'est sur cette patte de Rogero et c'est un but de Messi. Mais non, Judith, on parle pas foot là. Des politiques boliviens sont accusés de coups. Mais franc ou pas? Le coup. Ah mais je sais pas, j'ai envie de parler de foot. Et ben voilà, je vous le dis. Et c'est peut-être aussi parce que ce soir c'est Classico, l'émission 100% foot de Steve Nadjar. La petite pub. Eh bien pardon, je me permets de bâtir un pont entre nos programmes. Et oui, et je dirais même un petit pont entre nos programmes. Je suis un petit peu jalouse là. Alors là, c'est vrai. Et voilà. Et alors, c'est pour l'harmonie d'une antenne. Pardonnez-moi Ilana de créer un lien. Et puis c'est surtout parce que les chroniqueurs sont très beaux gosses. Donc je vous conseille le replay en vidéo. Vous disiez que votre mari c'était le plus beau du monde. Ah bah alors justement Ilana, pour que je maintienne la mise à jour du top 5 mondial, il faut justement que je mate pour savoir si on est toujours là-dedans, non? Et nous voici donc de retour en France. Faudra-t-il reconfiner l'Île-de-France? Le gouvernement n'exclut aucune piste avant le conseil de défense sanitaire prévu ce mercredi. Bon, moi je vois que le disque est rayé là. Alors c'est que les mecs, prévenez-moi. Non mais vous savez ce que je vais faire moi? Vous me dites, vous me réveillez quand c'est le débarquement. Ok, normalement c'est prévu. Il y a les bateaux, les avions. Quand est-ce qu'on pécho les soldats américains, l'armistice, bourré au pastis, tout ça. Voilà. D'ici là, ne me dérangez plus. Covid-19 toujours, la Norvège s'inquiète d'hémorragie cutanée chez des jeunes après une injection du vaccin AstraZeneca. Non, mais pas si faut dire les mots. Des hémorragies cutanées, donc c'est-à-dire que tu saignes de la peau, quand même. Voilà, ça fait flipper. Non, moi je comprends que les pro-vaccins, et voilà, on le sait, ils veulent rassurer, ils veulent pousser à la vaccination. C'est normal, mais tu sens quand même que même eux, ils sont pas complètement rien, ils se forcent un peu. Bon, bah des hémorragies cutanées, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis ça te va bien le rouge. Regarde tout ce sang là, ça donne un petit peu de vie. Et puis on dirait Corinne Massiero, César 2021. Et bien justement, polémique du week-end. En effet, au César 2021, on en a parlé ce matin en protestation au lieu de culture toujours fermé. Corinne Maziero se dénude sur la scène. Dénude, Alec. À poil, on a vu jusqu'au fin fond de son intestin grêle. Mais non, alors je sais pas ce que j'en pense. Ne me demandez pas de réagir en tant que comédienne. J'ai pas envie. J'appartiens quelque part à ce milieu du cinéma et vous voulez pas vous griller, quoi. J'ai pas du tout envie de me griller. Et puis c'est pas mon genre de donner mon avis. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Alors non, je dis que tout simplement, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, fallait montrer son cul pour être sur scène et réussir. Aujourd'hui, tu dois montrer son cul pour monter sur scène et réouvrir. Ça fait beaucoup de cul et peu d'art dramatique, je trouve. Hier, le Premier ministre Jean Castex répondait à une interview en direct sur Twitch. Voilà, le conseil de défense, il le fait en live sur Snapchat, retransmis sur Telegram. Et pourtant, c'est sérieux, Judith, c'est sérieux. Aux internautes préoccupés par le vaccin Zeneca, Jean Castex, notre Premier ministre, a dit « On n'a pas suspendu la vaccination car nous ne disposons pas d'éléments pour suspendre cette vaccination ». Alors, j'essaie de faire l'accent du Non, mais alors là, moi, je demande une intervention du CSA. Mais alors, vous savez que je m'entraîne, je n'arrive pas, c'est incroyable. Mais alors, la question, c'était l'accent de Jean Castex que vous essayez de faire. D'accord, non, parce qu'on aurait dit un réfugié péruvien de passage, voilà, à Paris. Eh ben, c'est pas grave, mais non, on accepte tout le monde, on n'est pas raciste ici, vous le savez. Alors, par contre, Ilana, vous savez, niveau créativité, vous me laissez faire, et puis vous continuez à lire les petites relances que je vous dis sur un ton un peu normal, comme ça, on s'accroche. Alors, non, j'étais en train de dire que, bah oui, il a dit sur Twitch,
Bah parce qu'en plus ça me pourrit la punchline d'après, on est tous d'accord. Voilà. Allez, c'est chacun ses coups. Alors, mais c'est pas grave. Vous m'inspirez beaucoup, Judith. Oui, vous voulez me saboter, c'est ça. Alors écoutez, regardez, il a dit, on n'a pas suspendu la vaccination car on n'a pas d'éléments pour la suspendre encore, cette vaccination. Donc en fait, il veut des preuves, notre Jeannot, c'est tout. Voilà. Et du coup, après son Twitch, il a lancé un challenge TikTok. Il disait aux gens, vous avez qu'à poster les pires symptômes secondaires suite à AstraZeneca. Et s'il y a vraiment des photos où c'est chaud et tout ça, où ça pisse le sang et tout, là, on suspendra. Il aura Très enfin bien, voilà. on a compris. Ce samedi 13 mars, l'artiste Sohan était parmi les invités de Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct sur France 2. L'intervention remarquée puisque le chanteur était éméché pendant le direct. Éméché, ouais, d'accord. Le mec est complètement torché. Il nous a refait une Gainsbourg Whitney Houston. En effet, Sohan a même interrompu le sketch de l'humoriste de l'émission Constance pour tenter de l'embrasser de force. Christophe Dorr, je vous préviens. Si C'est par gênant, hasard hein. ça vous prend de vous chauffer pour essayer de faire la même chose et de pécho l'humoriste de ce studio, c'est directement coup de pied entre les. Ah oui, ouais, voilà. Non, faites gaffe. Oui. En plus, c'est pas vrai, Christophe. Sachez que je serais très heureux si vous tentiez de m'embrasser de force. Mais en attendant, je vous dis à demain. Merci beaucoup, Judith Mergui. Judith, vous n'avez pas apprécié mon accent du Sud, du coup. J'ai encore des leçons à prendre, c'est ça? Non, je ne sais plus quoi vous dire. Non, moi, ce que je vous propose, c'est un stage au cours Florent d'abord, et ensuite, voilà, Tout de on voit suite. s'il y a une. Mais je tente, voilà, qui ne t'entraîne à rien. Vous avez bien raison, Ilana. Vous Merci avez bien beaucoup, raison. Vous Judith êtes une graine de Mergui. star. On vous retrouve demain matin sur Radio J.